Bonjour tout le monde! Cette semaine, j'ai décidé de vous faire une recette et que vous allez voir en action de la manière que je procède étape par étape. Donc voilà, on y va! Donc je vais vous montrer la recette. Voici un pain de ménage de Ricardo. Je vais vous mettre la recette en bas, donc vous allez pouvoir voir exactement. J'ai besoin de farine. J'ai aussi besoin de sucre, aussi de sel et de la levure instantanée. Moi, je l'ai en sachet. Donc, avec mes cuillères à mesurer, je vais calculer le sel et le sucre que je vais ensuite verser dans ma farine et que je vais mélanger. Comme vous pouvez voir, je peux avoir un peu de difficulté à lire ces cuillères, donc je dois m'approcher pour pouvoir lire les indications. Je fais la même chose avec la levure que je mets dans la farine et que je vais mélanger avec le reste des ingrédients. Ensuite, je fais mon puits pour verser mon eau. Je calcule ensuite dans ma tasse à mesurer la quantité d'eau que j'ai besoin. Une fois l'eau versée, je mélange avec une cuillère en bois pour commencer. Puis, une fois que la pâte a une consistance plus épaisse, là, j'y vais avec mes mains. J'adore travailler avec mes mains. J'ai pas peur de me salir en cuisine. Pour moi, c'est vraiment plus facile même de savoir ce que je fais quand je travaille avec mes mains. Donc, vous pouvez me voir mesurer avec mes doigts, avec l'aide de mes doigts. Bref, mes mains me servent beaucoup aussi comme instrument de cuisine. Une fois que j'ai obtenu une pâte qui se tient, que je peux rouler en boule, maintenant c'est temps pour moi de pétrir cette pâte-là. Donc je l'étire un peu comme j'ai pu le voir dans d'autres vidéos. Donc cette fois-là, je me suis vraiment amusée à l'étirer. Puis voici la boule que ça a donné. Cette préparation-là a pris 17 minutes, soit 5 minutes de plus que la recette principale. Cette pâte-là, je vais la remettre dans son bol. Voilà. Ensuite, je prends un linge propre. Je la recouvre sur le bol. Ensuite, je vais préparer un bol d'eau assez chaude pour faire de la vapeur un peu. Et tout ça va aller dans le four pour la lever. Après cette levée, je sors le bol du four parce que je dois le transférer. Donc, pour le moment, je commence par former une boule de pâte pour pouvoir la transférer. Malheureusement, je me suis rendu compte après que
L'angle de ma caméra n'était pas correct, donc vous m'en excuserez. On voit pas grand chose, mais vous allez voir dans quelques secondes la boule que j'ai formée une fois sortie du bol. Alors voici la boule que je vais placer dans mon plat antiadhésif rectangulaire pour une dernière levée. Voilà. Ensuite, je m'assure que la pâte prend bien la place dans le plat. J'ai baissé un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir cette fois. Donc, voici la pâte que je dépose. Ensuite, une fois que le plat est rempli, je remets la pâte à pain couverte du linge dans le four pour la dernière levée, cette fois-là un petit peu plus long. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. On s'est régalé avec ce bon pain. D'ailleurs, cette fois-là, j'ai mieux réussi que jamais. Donc, peut-être que c'est l'énergie de faire des vidéos pour vous. Et pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner. De commenter, de venir voir mon Facebook, de venir aussi sur le blog. Je sais que le blog, j'essaye de le tenir à jour, mais c'est plus long, c'est plus difficile un petit peu. Donc, bye!